Pour moi, ce sera mon premier tournoi de Paris. J'ai hâte de partager ton expérience et ton avis. Bonjour Cyril Marais. Bonjour Léonie. Déjà pour commencer, je voulais savoir comment ça, parce que tu as eu une dernière année compliquée avec tes deux contre-performances et ta blessure qui t'a bloqué tes jeux quoi. Ouais. Bah, pour moi tout va bien déjà, c'est une bonne chose. C'est vrai que j'ai eu un accident de la circulation assez important au 14 octobre 2020. Ça va bientôt faire un an. Et, euh, et ouais, ça a été une petite course un peu contre la montre pour espérer revenir à un niveau correct pour disputer mes dernières compétitions. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour les Jeux. Il me fallait pas mal de points et il fallait que j'arrive à marquer ces points-là sur des compétitions très rapprochées entre le dernier Grand Chelem auquel j'ai pu participer, les Chemins d'Europe et puis les Chemins du Monde. Et donc voilà, bon, j'ai aucun regret aujourd'hui. Des accidents de parcours comme ça dans la vie, ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, nouvelle Olympiade, changement de catégorie, j'ai envie de me faire plaisir chez les lourds. Plus faire de régime, j'ai aujourd'hui 34 ans et hâte aussi, tout comme toi, de participer à ce tournoi de Paris dans une catégorie où j'ai fait qu'un seul tournoi. J'ai fait un seul Grand Chelem, je l'ai remporté, donc c'était une très belle expérience. Mais voilà, hâte aussi de renouer avec ce tournoi qui est merveilleux. Est-ce que tu te rappelles comment tu avais abordé ton tout premier tournoi de Paris? Parce qu'il me semble que c'était en 2006, tu sortais de junior. Est-ce que tu te rappelles comment tu l'avais abordé? C'est marrant parce que j'ai posté la vidéo il y a de ça à peu près un petit mois sur les réseaux sociaux, puisque je suis retombé sur une vidéo en 2006 où je gagne mon premier combat à Bercy devant le public français sur un Égyptien qui était vraiment pas mal à l'époque, qui avait fait quelques résultats et puis voilà, je gagne ce combat, on va dire, assez rapidement. Et c'est à partir de ce moment-là que tu prends conscience que le tournoi de Paris, c'est un tournoi qui est pas du tout comparable avec tous les autres. Et voilà, je te souhaite vraiment de t'apercevoir de cet engouement qu'il y a avec le public français. Et voilà, pour que tu prennes un maximum de plaisir sur cette montée sur le tapis, puisque je te le souhaite. Regarde, moi ça va faire 15 ans que j'ai participé à mon premier tournoi de Paris. Et c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir fouler les tapis de la Corotel Arena maintenant. Et voilà, c'est une très belle expérience. Et je pense que ça forge vraiment un judoka lorsqu'il décide de faire du très haut niveau sur ce genre de tournoi. Tu dis que Paris est différent, il est différent. Qu'est-ce qu'il diffère d'un autre Grand Slam ou Grand Prix? Bah, parce que je pense qu'on a un public qui est extraordinaire puis qui est un petit peu chauvin. Donc ça c'est important. Voilà, ils aiment les judokas français et ça s'entend et ça se voit. Et ça fait vraiment plaisir. Tu fais une fausse attaque, l'arbitre va te mettre Shido, mais tout le public va huer, mais c'est pas grave. Tu sais que tu l'as prise, mais elle a été méritée, mais pas pour le public. Donc ça c'est génial. Non mais c'est incomparable avec tous les autres parce qu'on a la maison, parce que c'est une ambiance très particulière. On sait quelquefois qu'il y a les amis, la famille, et c'est ça qui est génial. Est-ce que d'être à la maison devant tout le monde, tous les gens qui viennent te soutenir, est-ce que ça change tes habitudes ou justement ça en crée des nouvelles? Est-ce que ça te change? Ça, je pense qu'indirectement, en fait, ce tournoi te fait prendre conscience que si tu es capable ou pas d'être un grand champion. Je me mets pas dans la case grand champion, puisque même si j'ai fait des très belles médailles dans ma carrière, pour moi, je l'espère tout comme toi, un grand champion, c'est quelqu'un qui est affiché sur ce mur, c'est quelqu'un qui gagne, c'est Clarisse, c'est Teddy, c'est voilà, toutes ces personnes qui sont présentes sur ce mur, pour moi c'est ça les champions. Je pense que j'ai un palmarès plus qu'honorable. J'ai donné ce que j'avais à donner sur toute ma carrière. Mais c'est ce genre de tournoi qui te fait prendre conscience si tu as les épaules, on va dire, assez solides pour accepter ça. De prendre du plaisir sur cette ambiance si particulière, de réussir à te transcender sur ces moments-là. C'est ça qui te fait devenir, je pense, un athlète capable d'être un grand champion. Et est-ce que justement d'avoir un public qui porte autant, est-ce que ça peut être à double tranchant? Oui, je pense. Ça correspond un peu à ce que je viens de te dire. C'est qu'aujourd'hui, soit tu es capable de te transcender, ou soit complètement ça te déstabilise. Et il y a des gens qui ont fait des très bons résultats et qui ont toujours eu du mal sur le tournoi de Paris parce que c'est vrai que ça peut être déstabilisant quand tu as des mômes qui viennent du quatre coins de la France et qui voient juste ton nom. Ils ne te connaissent pas, mais ils voient juste ton nom affiché, ils voient le drapeau de la France à côté et ils scandent ton nom toute l'après-midi et quand tu es en train de combattre.
Donc voilà, tu te rends compte de l'importance que tu as devant tous ces enfants et tout ce public français de ce que tu es capable de procurer comme plaisir pour eux, tout comme toi. Et bah, du coup, du côté de la salle de compète, c'est de la salle de combat, c'est la folie. Et comment ça se passe derrière en salle d'échauffe Après, ça reste comme tous les autres tournois, hein. Tu sais, voilà, tu vas t'échauffer. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une très grande salle d'échauffement. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a pas mal de grands tournois. Moi, je me rappelle avoir fait un master en Chine où c'était dans une patinoire et si tu veux, tu avais un rideau et un tout petit tapis d'échauffement minuscule pour tout le monde. Et enfin, je veux dire, ça, c'est des éléments des fois qui te mettent dans des conditions où déjà t'es tendu, quoi. Tu te dis, j'ai pas de place pour m'échauffer, je sais pas où mettre mon sac. T'as 2 mètres par 2 mètres pour pouvoir t'échauffer. À Paris, c'est pas le cas. T'as une grande surface. T'as tout le monde un peu dans tous les coins de la salle. Ça se regarde, ça s'étudie. Voilà, pour moi, c'est une belle ambiance dès le tapis d'échauffement. On a une très grande salle pour s'échauffer. La chambre d'appel, tu feras gaffe, tu prendras une petite veste parce que quelquefois c'est en plein dans le courant d'air, donc des fois tu as un peu froid. Tu vois, c'est des petits trucs, c'est important de demander ça aux anciens. Prends ta petite veste avec un petit écharpe ou un petit pull pour te mettre autour du cou. Voilà, exactement. Et puis voilà, après, l'avantage qu'il y a, c'est que tu es sous les coursives de l'Accor Hotel Arena et juste avant de monter sur le tapis, tu as ton nom qui s'affiche et puis ça commence déjà à faire un peu de bruit parce que les Français sont là pour encourager les Français. Du coup, sur ce tournoi, il y a beaucoup de jeunes. Sur la sélection en total, on est 56, il y a 22 jeunes. Ce sera leur premier tournoi de Paris et dans les jeunes, c'est des jeunes seniors ou des juniors. D'ailleurs, il y a encore des jeunes qui restent juniors dedans. Et du coup, pour moi aussi, ce sera mon premier tournoi. Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner ? Le conseil, je pense que comme tout le monde serait capable de le donner, c'est vraiment aller prendre le plus de plaisir possible en fait. On sait très bien que le tournoi de Paris, même si là cette année il est placé juste après les Jeux au mois d'octobre, il n'y a pas une quantité de personnes engagées, il n'y a pas vraiment les meilleurs de chaque catégorie qui seront présents, mais ça sera toujours un très très gros tournoi. Donc en fait, il y aura des tours très durs, tu vas rencontrer des champions et des championnes du monde entier, donc à un moment donné, ce qu'il faut c'est voilà, prendre un maximum de plaisir, savoir de quoi tu es capable sur ce genre de tournoi. Il y a toujours des surprises qui sont faites. Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas aujourd'hui Léonie Gonzalez qui soit capable d'aller faire la surprise ? Ça peut arriver. Et en fait, il faut en être conscient. Donc aujourd'hui, le seul conseil que j'ai à donner, c'est prendre le maximum de plaisir et puis pas douter surtout. Pas douter de toutes vos capacités. Et quoi qu'il arrive, ce sera une expérience. Et les premières fois, voilà, comme le tournoi de Paris, c'est toujours des expériences uniques. Moi j'avais mon club d'origine qui avait fait un petit bus pour venir m'encourager, c'était monté à une vingtaine. Bon, j'avais gagné quand même un combat, après je m'incline sur le numéro 2 de l'époque qui était l'Ukrainien. Et puis j'avais perdu sur Despain à l'époque qui était vraiment un ancien, un Cubain. Et voilà, j'avais vraiment fait un beau tournoi, j'avais fait 3 combats, j'étais content. J'étais encore junior en 2006. Et je ne m'étais pas satisfait de ce résultat parce qu'on veut toujours plus, mais j'avais pris vraiment une très belle expérience et je m'étais vraiment aperçu que c'est un tournoi qui était vraiment plaisant pour les judokas français. Est-ce que tu as une petite anecdote ou une petite expérience à nous raconter que tu n'as jamais trop raconté et que tu aimerais raconter ? Ouais, j'ai une anecdote un peu difficile. C'est sur mon deuxième tournoi de Paris. Sur mon deuxième tournoi de Paris, en fait, le deuxième que je gagne, pardon, pas, voilà, j'ai gagné 3 de suite, donc c'était en 2015. Et en fait, il y a eu un petit souci au niveau de la balnéo ici à l'INSEP. Et tout était fermé. On avait fait des demandes dans tous les sens pour que ça soit ouvert. Et je perdais un petit peu de poids. Et mon dernier kilo, j'aimais bien aller le perdre au sauna. On est à la maison, on est à domicile à Paris. Il n'y avait pas ce problème de Covid avec tout ce qui est bulle sanitaire et tout. Donc moi jusqu'au dernier moment, le samedi soir avant la pesée, 2 heures avant la pesée, je venais faire mon sauna ici, j'allais me peser à Bercy avec mon sac de prêt, tout était millimétré. Et là j'arrive ici, tout était fermé. Donc j'ai pété un plomb. J'étais à 2 doigts de foutre un tracteur en parlant poliment, d'arracher la porte là-bas pour aller perdre mon kilo, parce que j'avais pas d'autre solution. Heureusement, il y a quelqu'un qui est venu m'ouvrir dans l'accueil. Et en fait, je suis arrivé là-bas pour me peser. J'étais vraiment limite pour me peser et tout à l'heure. Et j'ai attrapé Philippe Taurine, qui était mon entraîneur à l'époque. Et je l'ai attrapé, on s'est engueulé comme du poisson pourri, quoi. Et on ne s'est plus parlé. Et on ne s'est plus parlé jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, en fait, il vient me voir et il me dit « Aujourd'hui, je ne te coacherai pas ». Donc j'étais assez déstabilisé. Il me dit ça à 8h du matin, juste après le petit-déj. Je m'échauffe. Et là, ça trotte dans ma tête.
Et là, je vais l'attraper il y a un petit coin médical, et je vais l'attraper dans le petit coin médical. J'ai dit, je te le dis tout de suite, Philippe, tu me coaches pas aujourd'hui, tu me coaches plus jamais. Donc maintenant, c'est à toi de décider. Voilà, j'avais fait ma tête de con, j'avais pété mon plomb parce que tout était fermé et que j'ai paniqué, j'ai vraiment cru que j'allais devoir perdre mon dernier kilo, je sais pas comment, en courant jusqu'à Bercy, ou j'en sais rien, avec mon sac dans le dos. Et ouais, j'ai vraiment stressé sur ce truc-là. Et le matin, en fait, on ne s'est pas parlé de la soirée, on ne s'est pas adressé la parole. Il m'a confié plus tard qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Ça l'avait rongé qu'on se soit engueulé comme ça la veille d'une compète. Et le matin, il me dit, je te coache pas aujourd'hui, voilà, je te coache pas. Parce qu'on ne s'était pas parlé depuis la veille, et il me dit, je te coache pas. Et après, du coup, je vais le voir et je lui dis, si tu me coaches pas, tu me coaches plus jamais. Donc tu me coaches plus l'Olympiade, tu me coacheras pas aux Jeux, on était en 2015 quoi. J'étais en pleine bourre un an avant les Jeux, je dis que tu me coaches pas. Donc je lui dis maintenant c'est à toi de décider. Tu as les cartes en main, c'est toi qui décides. Tu me coaches pas aujourd'hui, Philippe, tu me coaches plus de l'année. Tu me coacheras plus. Et du coup il m'a coaché, on a gagné. Puis à la fin on s'est fait une grosse accolade et on a bu une bière je pense. Peut-être même deux. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Et pour finir, comment tu abordes du coup cette nouvelle Olympiade? C'est quoi tes projets? Alors ouais, moi ça va être un peu plus compliqué. J'ai 34 ans, j'ai deux gamines. Et là aujourd'hui, je fais ce tournoi de Paris pour déjà vraiment avant tout me faire plaisir. J'ai envie de vivre un peu une compétition où il n'y a pas cette contrainte de poids à domicile avec le public français et pas galérer avec tout ça. Et puis j'ai aujourd'hui plus envie de me faire mal sur le poids en moins de 100 kilos. Le fait de ne pas avoir participé aux Jeux à Tokyo, ça a été une petite déception. De voir l'équipe être championne olympique et tu te dis que voilà, tu aurais pu être avec eux, tu aurais pu vivre ce beau moment avec eux, ça a été aussi une petite déception, malgré que je sois vraiment très content pour eux, hein, c'est génial. Et puis voilà, aujourd'hui je vais me faire ce tournoi de Paris avec le plus de plaisir possible, comme mon premier. Ce sera peut-être mon dernier, peut-être pas, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas je vais tâcher de prendre le plus de plaisir possible. Et aujourd'hui vraiment je vais essayer de voir au jour le jour. Je vais voir ce que ça va donner sur ce tournoi. Si ça se passe bien, pourquoi pas enchaîner sur encore le tournoi de Paris au mois de février s'il a lieu. Je pense que normalement c'est le cas. Et puis peut-être faire un dernier championnat du monde en lourd si Teddy n'est pas là ou s'il y a la possibilité. Mais aujourd'hui je ne me fixe pas du tout comme objectif Paris 2024. Je pense qu'il va être temps aussi de penser à raccrocher, pas faire la saison de trop. J'ai quand même une hanche due à mon accident qui a vraiment morflé. J'ai eu une luxation postérieure, j'ai pas mal d'arthrose qui commence à s'installer très rapidement. Je ne veux pas surtout faire l'année de trop. Donc voilà, puis je pense que voilà, comme tu l'as dit, tous ces jeunes qui sont présents sur le tournoi de Paris, c'est important qu'il y ait cette passation aussi, que les anciens un peu soient capables de se retirer et puis laisser place aux jeunes parce qu'il y a des belles choses qui se montrent. On a encore vu sur les championnats du monde junior des très beaux résultats, et notamment leur victoire encore par équipe. Moi je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, il y a une belle génération qui arrive et je souhaite vraiment qu'ils soient performants le plus rapidement possible à haut niveau. Et je pense que ça passera comme ça par faire des gros tournois dès maintenant, prendre de l'expérience, accumuler un maximum d'expérience. Et c'est à travers ça, je pense que vous vous rendrez compte de ce qu'est vraiment le très haut niveau et puis de savoir au fond de vous si c'est accessible ou pas. Voilà, je pense que le but vraiment dans le judo, c'est pas de se mentir. Et si jamais il y a la possibilité et que vous en voyez la possibilité justement, et après derrière il faut s'en donner les moyens tout simplement. Mais avec de l'envie et de la détermination, tout est possible. Merci. Je t'en prie.